Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi. Causer de purification. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je les sonderai, je les éprouverai, car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple. Jérémie 9, verset 7, version du second. Si l'Esprit de Dieu attire votre attention sur une parole du Seigneur qui vous irrite, vous pouvez être sûr qu'il y a quelque chose en vous qu'il veut enlever. Texte tiré du livre My Utmost for His Highest, écrit par Oswald Chambers à la page 271. Comment comprenez-vous la citation et le verset biblique mentionné tout à l'heure? Quelle a été votre propre expérience avec les douleurs impliquées dans le processus de purification? Lisons Jérémie 9, les versets 7 à 16. Dieu dit qu'il sondera et éprouvera dans la version Louis II. Juda et Jérusalem, Genèse 9, le verset 7 dans la version Louis II. Quelles sont les deux raisons que Dieu donne pour cela? Jérémie 9, les versets 13 et 14. Comment Dieu les sondera-t-il? Jérémie 9, les versets 15 et 16. Jérémie 9, les versets 7 à 16. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je les sonderai, je les éprouverai, car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple? Leur langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain, et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. Ne les châtierai-je pas pour ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Sur les montagnes, je veux pleurer et gémir. Sur les plaines du désert, je prononce une complainte, car elles sont brûlées. Personne n'y passe. On n'y entend plus la voix des troupeaux. Les oiseaux du ciel et les bêtes ont pris la fuite, ont disparu. Je ferai de Jérusalem un monceau de ruines, un repère de chacals, et je réduirai les villes de Juda en un désert sans habitants. Verset 12. Où est l'homme sage qui comprenne ces choses, qu'il le dise, celui à qui la bouche de l'Éternel a parlé? Pourquoi le pays est-il détruit, brûlé comme un désert où personne ne passe? L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils ne l'ont point suivi, parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur et qu'ils sont allés après les Baals, comme leurs pères le leur ont appris. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe, et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Je les disperserai parmi des nations qui n'ont connu ni eux ni leur père, et j'enverrai derrière eux l'épée jusqu'à ce que je les ai exterminés. Les épreuves de Dieu impliquaient une action drastique. Il y a peut-être trois raisons pour lesquelles les épreuves peuvent ressembler à un creuset. Premièrement, nous éprouvons de la douleur lorsque Dieu permet aux circonstances de porter notre péché à notre attention. Un peu plus tôt, Jérémie écrit « Étant malheureux, le soufflet est brûlant, le plomb est consumé par le feu. C'est en vain qu'on épure, les scories ne se détachent pas. » Jérémie 6, verset 29, version du second. Ainsi, parfois, une action drastique est nécessaire pour attirer notre attention. Deuxièmement, nous éprouvons de l'angoisse lorsque nous ressentons de la tristesse pour le péché que nous voyons maintenant clairement. Troisièmement, nous éprouvons de la frustration lorsque nous essayons de vivre différemment. Il peut être assez inconfortable et difficile de continuer à choisir d'abandonner les choses qui ont tant fait partie de nous. Pensez aux péchés avec lesquels vous luttez. Si Dieu devait vous éprouver et vous tester aujourd'hui, comment pourrait-il le faire? Que pouvez-vous faire maintenant pour faire face à cela avant que Dieu ne veuille prendre des mesures drastiques envers vous, tout comme il l'avait fait envers Israël? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.